L'agence universitaire de la francophonie a organisé un concours de vidéos sous le thème bizarre Ma vie pendant la Covid-19 à destination des étudiants des établissements du Cambodge liés à l'AEF. Une cinquantaine d'entre eux ont envoyé leurs vidéos. Elles ont été évaluées suivant 6 critères différents, dont en particulier la qualité visuelle, la qualité technique, mais aussi évidemment la qualité linguistique. Les résultats sont tombés. La grande gagnante est mademoiselle Chon Tola. Elle remporte une tablette connectée. Je vous propose de regarder un florilège d'extraits des vidéos qui ont participé à ce concours. Depuis qu'on a des cours en ligne, je sais mieux travailler en autonomie et c'est ici où je travaille. Je fais plus de recherches par moi-même pour approfondir les sujets que j'ai mal compris. Au début, je n'arrivais pas trop à organiser mes journées. J'ai donc appris à faire un planning chaque semaine pour être plus efficace. J'apprends toujours à gérer mon stress. Je danse, je chante souvent pour décompresser. Moi aussi, d'abord, je me sens isolée, mais jour après jour, je trouve que le cours distanciel me permettra d'élargir mes compétences logicielles et d'explorer des nouvelles méthodes d'apprentissage. J'aimerais partager quelques messages. Premièrement, utilisez-vous chaque minute de votre temps comme si c'était dans la classe présentielle. Deuxièmement, essayez-vous de faire évoluer votre nouvelle compétence par des supports technologiques. Je suis toujours devant l'ordinateur. C'est vraiment stressant et ennuyant. Mais maintenant, ça va très bien parce que je pourrai mieux comprendre le déroulement du cours en ligne grâce aux professeurs qui ont consacré le temps et bien préparé les cours pour que les étudiants soient réussis. Et encore, ça me permet de comprendre bien ce qu'on appelle l'auto-apprentissage. Alors, on sait que c'était la troisième fois que l'université était fermée. Donc, est-ce que tu peux faire pendant la pandémie? Pour moi, c'est un peu difficulté parce que tous les cours seront appris en ligne avec la langue française. C'est un peu compliqué parce que, comme vous savez, c'est une nouvelle expérience pour moi et parfois c'est un peu fatigué parce que l'internet est très loin. Il m'est très compliqué de comprendre l'utilisation de certaines applications telles que Microsoft Teams, Zoom ou Google Classroom, qui sont aussi nouveaux pour les professeurs que pour les étudiants. Ensuite, je suis fatigué très vite, messieurs, puisque je restais longuement en face d'écran. Parfois, cela dépassait même 10 heures par jour. En fait, le Cambodge, c'est la première fois que les institutions éducatives appliquent cette méthode d'apprentissage à distance. Personnellement, je vais au magasin du thé pour travailler. C'est parce qu'il y a la connexion et c'est tranquille. Ces derniers temps, le cours à distance me rend difficile en fait. Quelquefois à cause d'Internet qui ne marche pas, quelquefois ça me donne envie de dormir. Du coup, je fais beaucoup moins d'attention à mes études. Et comme il n'y a pas d'autre alternative à apprendre, je dois accepter ce que je rencontre dans cette période-là. L'agence universitaire de la francophonie organise tous les ans un concours de vidéos sous un thème différent. Le but est d'encourager les étudiants à parfaire leur français en les stimulant d'une manière ludique. Yann pour Tmai Tmai.